Et un feat avec Sirofan, bien sûr, ça arrivera aussi. Sur les slashers. Quelqu'un fait un gif de la petite danse de Flo là. Je pense que c'est plus vieux que toi. Ah bah oui, bien sûr. Et même la diffusion en France, c'est avant moi, hein. Je suis né en 90. Ah, le dessin animé Bob Moran, ouais, ça par contre, je l'avais regardé à l'époque. Enfin, à l'époque. Je pense que c'était une rediffusion, mais ça passait sur la 3 ou la 6, je m'en rappelle plus. Ah, par contre, ah ouais, la série Primal, c'est génial. Ah, franchement, ouais. Ça, tiens, ça me ferait vraiment kiffer qu'on se fasse un visionnage de la série Primal. Il y a. Quoi, il y a eu 10 épisodes, je crois. Il y a 10 épisodes et franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est assez violent, c'est muet, enfin presque. Franchement, c'est super. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Archie Mystère et compagnie? Bah oui. Le film où on va rigoler, ça va être Monster Hunter. Oh putain, ouais. Oh oui. Je reste avec vous, mais je vais moins discuter, je vais faire ma poterie. Oh, une poteuse. Eh ben, travaille bien. Oh my love. Si jamais tu vois des mains derrière toi et que t'es censé être seul, inquiète-toi. Dans ces cas-là, qui c'est qu'on appelle? 90, je te voyais plus jeune. Ça, c'est gentil. Un feat avec Guillaume Cassard. Bah, Guillaume Cassard, ça pourrait se faire. Guillaume Cassard, j'ai déjà plus suivi que Az. Paul W. Sanderson va gérer le prochain Resident Evil? Non. Sérieux? Non mais il y a un moment, faut arrêter. Ah, récemment, il y a eu un dessin animé avec des dinosaures zombies. Bah justement, il y a comment... c'est dans Primal. Il y a un épisode où il y a des dinosaures zombies, et notamment un dinosaure zombie qui est un brachiosaure. Et en fait, je pense que c'est l'épisode le plus dérangeant de toute la série. Mais je trouve que c'est un des épisodes les mieux écrits et les plus tristes, en fait. Franchement, cet épisode m'a vraiment marqué. Pour moi, c'est le meilleur de toute la série. Primal, c'est la suite de Nick Cutter. Oui, alors oui. Enfin, non, c'est la série Nick Cutter qui s'appelle en VO Primal. Mais là, non, c'est une autre suite. J'ai une autre série, pardon. Le feed des Dents de la Mer 3, Nico TV. Nico TV? Je sais même pas qui c'est Nico TV. Ah, j'ai vu passer sa tête en... Du coup, je dis ça, mais c'est pour YouTube en général, hein. Je supporte pas les miniatures comme ça. Ça me fatigue. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire là sur Blackwater en disant que la miniature donnait pas envie, etc. Ce serait bien de les changer. Je pense que je vais un peu les remanier pour que vraiment elles aient quelque chose qui tire l'œil. Mais je supporte pas les miniatures comme ça. C'est les miniatures qu'on faisait au début et franchement ça me saoule. Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde. La personne devant avec du coup le film ou le jeu, ça me fatigue. Tout se ressemble, putain, c'est tellement triste. Ah oui, non, t'as raison, pardon, excuse-moi. Dranao, c'est Primeval, c'était pas Primal. Autant pour moi. J'appelle ça les miniatures top 1 Fortnite. Ah oui, peut-être, ouais. J'aime bien tes dernières miniatures, il y a une cohérence entre elles. Bah, en fait, oui. En fait, ce qui est un peu dommage avec les miniatures, c'est que on voit mais sans voir. Parce que moi, ce que je voulais faire avec les miniatures, c'est qu'on voit bien, mais de toute façon, je pense qu'on va les refaire faire. On va les refaire faire parce que ça me plaît pas. Et en fait, la première qu'on a fait faire, c'était celle de Peur Bleue. Et du coup, pour qu'on voit bien, c'est qu'en fait, il y a le DVD ici. Et je voulais vraiment qu'on fasse un espèce de portail qui s'ouvre. On le voit ici avec des petites des trucs là. Et avec le monstre qui en sort. Pour expliquer le monstre qui sort du film, du coup. Mais je trouve que c'est pas assez clair. Je pense que le fait que ce soit un fond noir, ça gâche un peu le truc. Ouais, c'est vraiment en fait, c'est ça qui déconne. Comme les livres dans une bibliothèque, ouais, comme dans Richard Hoppé des livres magiques, ouais. J'adore ce dessin animé. Est-ce que tu t'es inspiré de Chair de Poule pour faire sortir entrer les monstres de leurs films? Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est la seule idée que j'ai trouvée pour pouvoir rejouer des scènes de films que j'aime bien. Par exemple, si vous voulez me voir affronter un Predator ou être face au tyrannosaure avec une torche, il faut que j'explique pourquoi. Bah, du coup, c'est parce qu'ils sortent des films. Voilà. J'ai écrit 16 pages d'un scénario qui va être tourné sur plusieurs vidéos où mon père va venir m'expliquer le pourquoi du comment des personnages sortent de leur film.
Avec un historique et tout, hein. J'ai creusé, j'ai cherché des vrais gens qui existent et tout. Enfin, c'est kiffant. Franchement, c'est kiffant, j'ai hâte de le faire. Et mon père, quand j'y ai filé le scénar, il m'a dit, oh, il m'a dit, t'es fou, t'as vu la taille du truc? J'ai dit, t'inquiète, ça sera filmé en 10 fois. Il m'a dit, oh, ça va. Hâte de te voir torse nu dans la boue contre un prédateur. Va falloir que je fasse un peu de muscu, hein. Cédric Jurassic partage souvent tes vidéos sur Twitter, un feed pour une partie analyse. Alors Cédric Jurassic, j'ai envoyé un message, j'attends une réponse. Par contre, je savais pas, mais c'est fou parce qu'en fait, il y a des gens qui partagent nos choses sans qu'on le sache. Et c'est super gentil de leur part, en fait. Parce que nous, on le fait pas. Et du coup, je me sens un peu mal par rapport à ça, parce que je me dis, merde, eux sont hyper sympas à ce niveau-là, et moi, ça me vient pas, en fait, de le faire. Ça sent le scénario énergie. Le ticket d'or de Last Action Hero, tu rentres et tu sors des films. Alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi, après, ça a peut-être été inconsciemment motivé par ça, hein, je sais pas, hein. T'inquiète, Flo, on aime le dad bod. Non, 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 j'en peux plus, moi, de mon dad bod. Faut que ça... Ce qui est fou, c'est que... Tiens, c'était dans l'épisode sur Godzilla. Dans l'épisode sur Godzilla, j'étais bien. Parce que j'ai toujours tourné autour des 93 kilos. Et putain, elle m'a fait peur la corde. Je vais vous montrer ma chatte. Bonjour, je suis amourant. Gloucha. Ça va, ma fille? Tu es belle, hein? Grâce à toi, je vais faire 200 000 spectateurs de plus. Mettez un chat dans tout. Même dans la dinde à Noël, ça donne du goût. C'est un Maine Coon. Ouais, putain, Ouais, c'est un Maine Coon. Et je vais vous prouver que c'est un Maine Coon. Attends, putain. Aide-moi, Lilou, je t'en supplie. Voilà. Allez. Retourne voir ta mère. 93 kilos pour 1 mètre combien? 1 m 76. Et oui, alors du coup, voilà. Et au moment de Godzilla 98, j'avais perdu un peu de poids. Je crois que je devais être à 90, un truc dans le genre. Et je me trouvais pas trop mal, dans le sens où j'étais encore un peu... J'avais un peu de bidou, mais ça allait. J'ai pris pas mal de poids depuis, notamment du fait de la grossesse. Et ça, c'est pas une blague, hein, parce que mon ostéo, il me l'a dit. Il m'a dit, ah non, c'est une excuse. Je dis, non, c'est pas une excuse, mec. T'es sérieux, quoi? C'est psychosomatique, tout est dans la tête, hein. Mais la couvade chez le père, ça existe. Parce que j'ai rien changé à mes habitudes alimentaires, mais je me suis mis à gonfler. Sans aucune putain de raison. Et en fait, ce qui est fou, c'est que à l'époque où je me trouvais déjà un peu rond, je me disais putain, faut que je perde du poids, fait chier. Et maintenant, aujourd'hui, quand je revois ces vidéos-là, je me dis putain, j'étais tellement mieux là. Ah, on sait pas ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. Quelle belle chatte. Merci. Merci. J'appelle ça un tigre. Un peu. On dirait un lynx. Et encore, c'est une femelle, hein. Parce que les mâles sont vachement plus gros. Enfin non, vachement. Les mâles sont 6 fois plus gros. Non, non, les mâles sont plus gros. Parce que moi, je connaissais pas cette espèce de chat. Je connaissais pas cette espèce de chat et en fait, c'était elle qui m'a dit ah, je veux trop qu'on prenne un Maine Coon. Je dis ok. On est allé voir les éleveurs. Les mâles Maine Coon ont une gueule beaucoup plus fauve, un peu Shere Et déjà, j'ai vu son père. Je dis putain, il est mastoc l'enfoiré. Je sais plus, je crois qu'il faisait 9 kilos, 8 kilos, un truc comme ça, et bah au moins 1 mètre, voire même plus, parce que elle déjà, du bout du museau au bout de la queue, elle fait 1 mètre, peut-être 1 m 05, un truc dans le genre. Et ils ont 2 mâles. Et en fait, comme ils s'étaient bagarrés, il y en a un qu'ils ont foutu, ils l'ont puni, ils l'ont mis dans une autre pièce. Et juste pour me montrer vraiment le plus gros des mâles, le mec il est allé le chercher. Il m'a ramené un rouquin qui tenait comme ça, il faisait 11 kilos. Mais alors, Garfield, pour de vrai, hein. Mais alors, un monstre. J'ai jamais vu un chat aussi gros. Et puis des pattes. Mais des pattes comme ça, hein. Un truc de fou. Tu peux mettre du beurre sur son dos, c'est une expérience. Alors non, elle fait 7 kilos, 7-8 kilos par là. Pour le coup, tu dis avoir pris du poids, mais je trouve que ça se voit pas trop, à part dans la dernière vidéo. Ah non, si, si, franchement, ça se voit. Ça se voit de ouf. Elle est comment ta chatte? La chatte est bonne. Le cuisinier vous en fera parvenir un Rapka. 14 kilos au max pour 1 mètre de long. Le record pour un Maine Coon mâle, c'est 1 m 32, hein, la longueur. Et je crois qu'il fait 16 kilos, quelque chose dans le genre. Et toi, tu fais combien du bout du museau au bout de la queue?
Oh, dites à Siro que c'est un beauf, s'il vous plaît. Dites-le pour moi. Hein. J'aimerais pas être un vétérinaire le jour où il faut faire un vaccin à ce genre de chat. Alors nous, ça va, parce qu'elle est hyper gentille, docile et tout. Elle fait pas de... Je veux dire, on a dû l'entendre peut-être cracher 3 4 fois. Depuis qu'on l'a, ça fait plus de 7 ans qu'on l'a maintenant. Elle est super douce, gentille et tout. C'est des chiens-chats, hein, ils nous suivent partout, ils demandent des câlins tout le temps. C'est tout gentil, tout docile. Mais après, c'est pareil, ils sont pas tous les mêmes. Hein. Mais du coup, j'imagine un mâle d'un mètre 30 bien énervé, tu veux lui piquer le cul, à mon avis. À ce niveau-là, c'est plus un chat. Ouais, non, mais ça commence à faire, hein. 1m32. Alors après, c'est pareil. 1m32, encore une fois, je le dis, hein, c'est comme pour Lilou, c'est que c'est du bout du museau au bout de la queue. Parce que là, concrètement, Lilou, la queue, elle fait la moitié de la longueur hein, de son corps. Donc ouais, non, non. Bon, ça reste quand même un grand chat. Hein. Je veux dire, ça veut dire que le corps du chat doit faire... Bah non, ça fait 60. 62, ouais, ça fait... C'est ça, quoi. Le mec qui a l'air avec la webcam à l'envers, tu sais. Ouais, ça doit faire un corps qui fait cette taille-là. Je veux dire, tu l'as sur les genoux, tu le sens. Hein. Et ton serpent, il fait combien de mètres? Là, il fait un peu plus d'1 mètre. Pareil, la moitié. Oui, moi aussi, la moitié. Ouais, non, le python royal, c'est une espèce qui fait pas plus d'1m50. Le record étant à 1m80. Bon, on va peut-être le regarder, cet épisode qu'on aurait dû regarder il y a à peu près 1h20. Ouais, ça, c'est drôle, parce que chaque fois que la petite voit le chat, au bout d'un moment, elle fait ouah. Et du coup, comme elle crie fort, la petite, enfin le chat, pardon, hop là, elle fout le camp. Elle a les oreilles qui font pouf, comme ça, et tout le monde dehors. On aime discuter, ouais, carrément. En parlant de chat, y a-t-il des films de monstres avec des chats? Oui. Oh oui. Le plus connu étant Le Clandestin. Aïe aïe aïe. Il y en a un par contre qui risque d'être sympa, qui est pas un film avec un chat mais avec un chien, qui s'appelle Rottweiler. Ça a l'air assez cool. Je l'ai acheté en Blu-ray. Je l'ai pas vu encore, mais ça a l'air très sympa. Et il y a des bonus. Ça c'est cool. C'est pas le truc avec un chien robot, ouais c'est ça. Enfin, enfin pas vraiment robot, mais ouais, enfin il y a un délire dans le genre. Un chat tueur, je me rappelle d'un film de monstre avec une créature mi-chat, mi-humain, mais je me rappelle plus du tout du titre. Alors moi je me rappelle de la féline, ou alors Cats People, autrement appelé Cats People. Mais enfin chat humain, je sais pas. Et remis chat derrière. Cats, ah putain oui, il y a Cats. Oh là là, Cats. Alors non, je confonds, parce qu'il y a Cats, notamment la comédie musicale, et sinon il y a Cats, les tueurs d'hommes. Qui est nul, oh là là. Les Dents de la Mer 3, il n'y a jamais eu de version où la VFX a été refaite. Non. Il y a des fans qui sont éclatés sur certaines scènes, mais... Ah, avec des chats, la nuit déchirée, oui, peut-être, ouais. Franchement, dans Les Dents de la Mer 3, il y a à la fois une scène qui est sûrement une des plus loufoques que j'ai vues, donc c'est celle du requin qui pète la vitre. Et il y a quand même une des scènes qui m'a le plus traumatisé quand j'étais gosse. C'est quand Philippe Fitzroy, Royce, en fait, est dans la gueule du requin et qu'il est en train de hurler parce qu'il est coincé dedans et que tu vois le requin qui essaye désespérément de le croquer entre les mâchoires et qu'il y arrive au bout d'un moment d'une manière qui est complètement curieuse. Je pense qu'il en fait il l'écrase avec son palais, j'ai l'impression. Le coup du requin qui dit aïe dans Au trouble me fait éclater de rire. Oui, j'aime bien remettre ce passage aussi, ça me fait rire. Il est pour quand d'ailleurs Au trouble? On n'y est pas tout de suite. Hein. On va quand même se regarder Dog Soldiers, merde. Mosama, là, 06. Le point de vue à l'intérieur du requin est ouf. Rien que pour ça, le film vaut un visionnage. C'est en ça, en fait, bon, vous avez une petite avant-première, mais c'est ce que je dirais des Dents de la Mer 3, c'est que le film, en fait, est une grosse perte de potentiel, parce que il y a des putains d'idées de mise en scène. Honnêtement, la mise en scène de l'intérieur de la gueule du requin, c'est effrayant. C'est vraiment flippant de ouf. Et il y a plus d'un moment où on voit vraiment de l'intérieur de la gueule comme ça. Et il y avait un potentiel de dingue. Et il y a deux scènes comme ça qui m'ont traumatisé. Celle donc du mec dans Les Dents de la Mer 3 et la mort de, comment il s'appelle, de Benicio del Toro dans Permis de tuer. Le James Bond avec, un des deux James Bond avec Timothy Dalton. Le mec finit dans un broyeur. Et là pareil, en termes de mise en scène, c'est fait de telle manière que moi ça m'a traumatisé. Ah, Dog Soldier, tu le prenais pas au sérieux parce que t'avais ton chien en même temps, tu le regardais. Ok.
Les Dents de la Mer m'a jamais fait peur, parce que moi, quand je le regardais, j'avais un requin sur mes genoux. Bon, allez, on va se mettre Dog Soldiers, les enfants, quand même. Parce qu'à la base, on devait regarder un monstre de film. Mais non, mais c'est fou. Franchement, je le dis, je le redis encore. Hein. Euh, Salut Armageddon. Moi, le concept de Twitch m'échappe. Hein. C'est-à-dire que là, on est juste là, on parle, je vous donne un avis. Vous accordez un peu plus d'importance à mon avis qu'à celui d'un individu lambda parce que vous suivez ma chaîne, vous estimez que j'ai un avis qui est bon, etc. Alors qu'en soi, ça c'est réfléchi et ça non. Mais ça me. Je sais pas, ça me perturbe parce qu'en plus vous payez. Enfin, vous payez, ouais, vous payez des abonnements, des trucs. Moi, ça me tue. J'arrive pas à comprendre ça parce que je ne ferai jamais ça, moi. Bon, je vais pas mentir, hein, je paye un ou deux abonnements sur Twitch pour des gens que j'aime bien. Mais c'est fou. T'entendre parler et interagir, c'est cool. Ok. Le concept serait encore plus fou si on faisait un méga repas dans un resto ou dans une salle des fêtes et puis on fait des tables en rond comme ça, et puis moi je suis au milieu et puis je parle avec tout le monde. On n'est pas assez nombreux pour rendre l'interaction chat-streamer bof. Oui, c'est vrai, remarque, c'est vrai. Parce que quand je vois JDG, l'autre il a 10 000 personnes d'un coup, on ne voit pas son ventre, on en profite. Bah, en même temps, ouais, avec les vidéos, c'est compliqué. Hein. Si on veut maintenir le rythme, s'occuper du bébé, le travail, plus les vidéos, faut que je sacrifie un truc. Hein. Ouais, c'est vrai que les effets spéciaux sont datés pour la momie, mais oui, c'est vrai que les scarabées qui te bouffent. Ah, moi, personnellement, et ça aussi, ça m'avait vraiment fait quelque chose hein, à l'époque. Hein. Surtout le pire, mais en fait, c'est la suggestion, moi, qui m'effraie. Même si des fois, le fait de montrer, c'est aussi horrible, mais moi, c'est à la fin. Hein. C'est quand Benny, il a tous les scarabées autour de lui et que la lumière s'éteint, et t'entends le oui, ouah le mec qui hurle et tout. Effrayant, parce que t'imagines la douleur, le mec s'il doit vivre, puis en plus, il est dans le noir, tu vois pas le truc arriver, c'est horrible. Sponsor Flunch. Ah non, Flunch, c'est pas possible. Flunch, j'y allais quand j'étais petit avec mes gosses, j'ai refusé d'y retourner. Vraiment. Flunch, c'est pas possible. Flunch, c'est de la merde. Désolé, hein, c'est de la merde. Un film qui m'a traumatisé, c'est Le Retour des Morts Vivants 3. Ah, pas vu. Prépare le Stade de France. Eh, on est à 76 000, hein. Le Stade de France, c'est à peu près 80, 84 000, je crois. On pourrait bientôt remplir un Stade de France. Hein. Ah oui, oui. La scène dans la Mutante 2 aussi, ouais, c'est chaud, ça. Sur Twitch, je préfère les petits streamers plus faciles de parler. Moi, j'essaierai au maximum de parler avec les gens, même si c'est sûr que ce sera plus compliqué quand ça va aller vite. Après, je ferai comme là, hein, je prendrai le temps. Hein, là, je regarde tous les trucs. Ça fait un peu un décalage par moment, mais balèque, hein, on est là pour parler. Hein. Ah, moi, c'est le Monde perdu Jurassic Park qui m'a traumatisé quand j'étais petit à cause de deux choses. La mort d'Eddie et le plomb le T-Rex à la tête dans la tente avec les deux filles. Jurassic Park. Oh tiens, et on va faire un truc. Jurassic Park, enfin le monde perdu, enfin même non, dans les deux premiers Jurassic Park, mais ça c'est la touche de Spielberg. Dans les films de Spielberg, en règle générale, il y a toujours trois morts différentes. Le mec qui a une mort drôle, le mec qui a une mort horrible, et le mec qui a une mort pas cool. Le mec qui a une mort drôle, dans Jurassic Park, c'est Gennaro, parce qu'il se fait bouffer dans les chiottes. Le mec qui a une mort pas cool, c'est Dennis, parce qu'il se fait bouffer dans la voiture et le pauvre a pas d'échappatoire. Et le mec qui a une mort pas cool, c'est Muldoon. Et je trouve que cette scène est pour moi ce qui fait que Jurassic Park a eu autant d'effets sur moi comme pour les Dents de la Mer. Ce qui est dingue, c'est que Alan Grant, au début, quand il dit au gosse, quand le gosse lui dit ouais, c'est juste une grosse dinde, il dit cette phrase, et j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Hein, c'est un message sur Facebook, sur le commentaire de la vidéo qui m'a fait comprendre ça. Il dit le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Tu vois un raptor arriver devant toi, tu le fixes dans les yeux, il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque surface. Putain, c'est alors que l'attaque survient, mais elle n'arrive pas de face, mais par les côtés. C'est exactement ce qui se passe. Il y a un raptor devant lui, le raptor qui l'attaque arrive sur le côté, il le regarde dans les yeux, et le raptor le bouffe pendant qu'il est vivant. Et ce que je trouve incroyable dans cette scène, c'est pareil, le travail du son. Parce que la scène est très calme. On insiste sur les cliquetis de la crosse du Space 12. On entend vite fait la respiration de Muldoon. Et quand le raptor lui saute dessus, ça fait BOUM. Ça saute d'un coup. Et on l'entend hurler. Et en fait, son hurlement passe d'un hurlement humain d'homme à un hurlement qui part dans les aigus parce que le mec souffre à mort en fait. Et je vais vous mettre le son au plus fort pour que vous puissiez vraiment comprendre ça. Mais pareil, hein, le coup des morts.
pas drôle, machin. Dans Indiana Jones, c'est le même délire, hein. Dans Indiana Jones, tu prends dans le premier, la mort drôle, c'est le mec avec son sabre, et Indiana, pouf, qui sort le flingue. La mort pas cool, c'est le mec qui se fait, l'allemand avec qui il fait un combat, et qui se fait découper par l'avion, par l'hélice de l'avion. Et puis les morts horribles, bah, c'est les morts à la fin. Et encore, t'as d'autres mecs qui meurent de manière horrible. Mais souvent, dans les films de Spielberg, c'est comme ça. Alors c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit, ouais, dans les Dents de la Mer, c'est quoi la mort drôle? Effectivement, dans les Dents de la Mer, il n'y a pas de mort rigolote. Il n'y a pas de mort, on dit, ah, c'est marrant. Pas vraiment. C'est parti pour Petite Futée. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte de faire ça dans un épisode. Clever girl. Franchement, même comme ça, en le connaissant par cœur, ça me fait toujours un effet. Parce que je me dis, putain, le pauvre Muldoon, quoi. Et en même temps, cette scène, elle est hyper symbolique. Parce que... elle est hyper symbolique parce que c'est du coup les dinosaures qui ont gagné sur l'homme. Parce que quelque part, Muldoon, c'est... C'est marrant de le voir comme ça, mais moi j'ai toujours vu comme ça. Muldoon, en fait, c'est la sécurité du parc, en fait. C'est le mec qui tient les choses en main, qui a le contrôle, parce que bah, c'est un garde-chasse, le mec sait chasser les animaux, il sait quoi faire avec. Et il se fait avoir, en fait. Ce qui veut dire que là, maintenant, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. C'est en gros le mec qui avait le contrôle se fait buter. C'est la... Je sais pas comment dire ça, putain, c'est l'ordre. C'est l'ordre qui tout d'un coup, pouf, devient chaotique. Et là, pour le coup, ouais, c'est un fusil de Tchekhov, clairement. C'est l'incarnation du contrôle et il se fait becter, mais c'est complètement ça. Effectivement, ça montre que les raptors sont des crevures qui sont hyper malines et... C'est ça. Sinon, tu savais que les raptors ne chassent pas en meute. Non, alors ça sert à rien d'essayer de m'apprendre un truc qu'on peut pas prouver. C'est... Ça vient de quoi, ça, encore? Il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas fait, de la même manière qu'il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Enfin, sauf la liste de Schindler. Oui, alors c'est vrai pour les films de Spielberg, avec des morts pas drôles, des morts machin. Ah, cela dit, dans la liste de Schindler, il y a un truc qui peut marcher, et apparemment c'est une histoire vraie. C'est la scène où... c'est pas Rommel, comment il s'appelle? Non, c'est Goethe, Hermann Goethe ou un truc comme ça, bon, bref. Le personnage interprété par Ralph Fiennes, qui du coup veut tuer un mec qui bosse à la chaîne, et en fait le flingue marche pas. Et il prend les flingues de des deux autres soldats, il essaye de le tuer, il n'y a aucun des flingues qui fonctionne. À rigueur, c'est un peu marrant. Mais en fait, non. Parce que quand tu regardes le film, tu te dis putain, lui, il a eu chaud. Et le destin voulait vraiment pas qu'il meure. Mais oui, il y a une tension de dingue dans cette scène. Mais moi franchement, j'adore. C'est fou parce que c'est le souci, c'est les détails. Mais Spielberg met tellement bien en scène les détails. Moi, ça, ce truc, c'est juste une crosse. Mais t'es dedans, tu dis oh putain, il met la crosse. Et en plus, le pire, c'est que le flingue a dû être choisi juste pour ça. Parce qu'il y a Code Reno qui a testé le Space 12. Apparemment, le Space 12, c'est pas une arme hyper optimale. Hein. C'est pas un truc de ouf. Hein. Alors, Minute Troll. Est-ce qu'on peut dire que Jurassic Park est un film féministe vu que les dinosaures sont presque toutes des femelles? Bref. Du coup. Et au final, donc pour revenir à ça, dans le monde perdu Jurassic Park, moi, c'est la mort de Dieter. Qui m'a un petit peu vite fait quelque chose. Parce que pareil, là c'est suggéré. Tu l'entends hurler, et en fait tu vois les compsis qui sautent, et tu vois le sang comme ça dans la rivière. Eh, quand même. Et là, la mort rigolote, c'est Carter qui termine sous la patte du T-Rex, qui reste collé, et la mort pas cool, c'est celle d'Eddie, du coup. Parce que Eddie, c'est vrai, hein, ça, y a plein de gens qui le disent, et putain, j'ai mis tellement de temps à comprendre. Mais c'est vrai, Eddie, en fait, le mec meurt, mais en voulant sauver les gens. C'est tellement triste. Ouais, la scène des hautes herbes, ouais. Elle est stressante, ouais. Ben, en fait, alors, non, El Crabo, moi je fais la distinction parce que Muldoon, oui. Muldoon cherche à faire en sorte que tout le monde soit sauvé. Mais quand tu y penses, Muldoon, pour moi, je pense... Qu'est-ce que je fous sur les épisodes de Monstres de film, bordel de merde? Dossier film de monstres. Film pour monstres de film. Dossier dinosaure. Jurassic Park. Eh, Alarmise. le mec qui connaît tellement le film que j'ai mis direct la souris là où je voulais vous montrer quelque chose. C'est beau. Il est à moi.
Donc là, c'est la scène où Muldoon et Ellie vont dans l'armise pour essayer de remettre le courant. Je pense que dès cette scène, en fait, il a compris qu'il était baisé. Et il y va. Il y va clairement. Je pense que dès là, à mon avis, il se dit ouais, c'est foutu. Ils nous suivent, on est dans la merde. Mais oui, par contre, Hermosama, oui, Eddie, c'est le pire. Parce que ouais, Eddie, tu vois que le mec, il essaye, il appuie encore sur la pédale et tout. Mais en plus, il meurt connement, putain, le bout du flingue qui se prend dans le truc, c'est un peu abusé. C'est vrai que c'est du foutage de gueule à ce niveau-là. Ah bah, une adaptation à 100% des bouquins Jurassic Park et le monde perdu, oui, on est beaucoup plus sur des films d'horreur, hein. C'est Muldoon qu'il faut regarder. Mais le pire, c'est que je regarde Muldoon. Laura Dern, il m'a fallu des années avant de me dire putain, mais elle est trop belle. Moi, Laura Dern, je la voyais pas. Je la voyais pas comme une femme belle, je la voyais comme Ellie en disant oh putain, c'est Ellie, trop cool. Non, non. Moi, j'ai toujours cru que Muldoon avait une certaine envie de chasser le raptor. Je pense, je pense qu'en fait, oui, c'est moi qui me fais des idées. Parce que j'aime me dire que le mec, il y va parce qu'il y va, quoi. Mais en réalité, oui. Je pense que Muldoon a observé les raptors et il se dit j'ai envie d'en chasser un, c'est le prédateur ultime pour lui, je pense. Mais il se fait baiser. Sattler est un personnage féministe, pas les dinosaures. Ouf. Ah, remarque. Enfin, c'est vrai que cela dit, le côté féministe de Jurassic Park est quand même à souligner, parce que c'est vrai que le côté mais c'est à moi d'y aller. Pourquoi? Ben parce que je suis un. Et vous êtes une. Oh, John, voyons. Allez, on se reste sur le canal 2, tu me suis, pas, machin. Quelque part, c'est vrai, c'est un personnage de femme forte, Ellie Sattler, au final. Elle se laisse pas démonter, hein. Elle y va. Ça... Ah merde, bon, c'est pas grave. Ça a 30 ans, nom de Dieu. Ça a 30 ans, putain. Vous savez, je regarde pas spécialement les films, souvent, de Jurassic Park, mais franchement, 2, 3 fois la semaine, je passe dans mes dossiers films et je me mets des scènes. Je suis tombé juste. Putain. Non, franchement, ça c'est pareil. Alors je veux dire, c'est facile de dire oui, forcément, le premier est meilleur, on dénigre toujours les suites, machin, gna 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 gna. Mais vraiment, je trouve que cette sortie sur la route du T-Rex, elle est méga épique. Parce que là, le T-Rex, il est présenté majestueusement, il a une ampleur. Honnêtement, le tyrannosaure, au niveau de l'échelle, là, sur ce plan, il a aucun sens. Parce qu'il est énorme. Il est colossal, je veux dire. Bon, là, ok, hein, il sort entre les deux bagnoles, donc on peut pas vraiment prendre les voitures en échelle, mais quand on voit vraiment la taille de la clôture et la taille du T-Rex, il est pas à 6 mètres, il est vachement plus haut que ça. Ah, mais c'est ouf. Il fait une taille démentielle. Franchement, ouais, il n'y a pas d'autres films dans la saga Jurassic Park, même Le Monde Perdu, et pourtant je l'aime bien. Il n'y a pas d'autres films qui a présenté vraiment l'animal aussi bien que ça. Dès la sortie sur la route, tu sais tout de suite que ça va être une putain de menace. Parce que le truc est énorme. Parce qu'il est monstrueux. Ouais, le T-Rex pète la vitre dans la scène de la voiture. Et c'était pas prévu. Ouais, la hauteur des grosses. C'est des Ford Explorer. Oui, ça doit être 1m80, des machins comme ça. Un vlog à Hawaï, putain, j'aimerais tellement. Ah ouais. Aller là-bas pour voir les lieux de tournage serait ouf. La blague, c'est que c'est clairement pas lui la vraie menace du film. Bah, en fait, c'est une menace. Mais la pire des menaces, c'est les raptors. Et les raptors, tout le long du film, on te les amène comme étant des trucs incroyables et tout. Et puis après, pendant tout le film, on t'a amorcé le truc en disant ouais, les raptors, les raptors, les raptors. Lui, à chaque fois. Ah oui, c'est un truc qui m'a toujours fait délirer ça. Mais Bob Peck, qui joue Robert Muldoon, je me suis toujours dit putain, mais il a de sacrées cuisses ce con. Il devait faire du vélo ou je sais pas quoi. Ou juste simplement du sport, il devait s'entretenir, peut-être du footing, j'en sais rien. Mais ça n'empêche que lui, quand t'as les coupures de courant qui tombent, le mec il arrive, le premier truc c'est les clôtures des raptors, elles sont déconnectées ou pas? Non, non, elles fonctionnent. Bon, ça va. Le mec il t'introduit tout le temps le fait que les raptors sont putain de dangereux. Et là ouais, t'arrives là-dessus, on te montre que les raptors sont dehors. Et là tu dis merde, ça pue. Et en plus ils ont pensé à tous les détails, hein. Il y a plein de trous pour toutes les dents. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un gros mur de verdure comme ça. Eh,
Là, il y a un gros mur de verdure devant l'enclos des raptors. Est-ce qu'il y est quand il donne la vache? Cette scène, c'est pareil, hein. Tout est dans la suggestion. Tout est dans la suggestion, mais le travail sonore, il est incroyable. Parce qu'on entend le raptor qui court, et après on entend un bruit de déchirement et d'os qui craque. C'est une horreur. Ce gros bâtard, il est content là. Il se dit, ah ouais, il kiffe, hein, t'aimes bien ça, hein. Oui, par contre, ouais, vu la taille de la cage, je comprends qu'ils soient pas commodes. Putain, tu m'étonnes. Les raptors, c'est ouf, ils ont une toute petite cage de merde. À ce tarif-là, on a branché Flo sur un Big Five, autant le regarder tous ensemble. Ouais, t'imagines la violence de l'attaque, rien qu'au son. Exactement, et c'est ça en fait. C'est que tout est sonore, tout est juste dans la suggestion, mais juste comme ça, tu comprends qu'il se passe des trucs de fou. Mais par contre, oui, j'ai l'impression que le mur de la végétation n'y est pas derrière. Ah, j'avais jamais fait attention à un truc. Un petit détail. C'est la tête de Malcolm. Quand Hammond dit ouais, il est un petit peu trop alarmiste, je le crains, mais il en sait plus sur les raptors que moi, machin. Et tu sens Malcolm qui le regarde, genre ouais. Et ça, c'est le début des emmerdes, ça. De toute façon, dans le making-of, j'ai vu cette scène, comment elle a été tournée. Il n'y a pas le mur de végétation. Ils l'ont rajouté après. Bref. Ouais, Hammond et Malcolm, c'est les opposés, clairement. Malcolm, dans les livres, il sert à rien. Bah, en fait, c'est l'explication scientifique, hein. Bah, après, si. C'est quand même lui qui leur prouve qu'il y a plein de dinos en liberté et qui se sont reproduits. Enfin, qui prouve, qui explique pourquoi. Bah, normalement, sur Twitch, on peut regarder les films, hein. Mais le film au début, qu'on le regarde en entier. Oh, ah ouais, putain, ils nettoient même pas la cage, ils marchent sur leur caca. Ah, j'avoue. Ils sont tellement dangereux, ils doivent pas nettoyer les cages. Tu préfères le Hammond du livre ou du film? Bah, évidemment du film. Mais moi, je kifferais avoir une adaptation beaucoup plus fidèle du roman, hein. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, c'est dommage qu'ils aient pas gardé le petit tyrannosaure. Ouais, je suis assez d'accord. Ça aurait été très cool qu'il y ait le petit T-Rex. Ce qui est amusant, c'est que les Dents de la Mer et Jurassic Park commencent de la même manière. Déjà par une attaque invisible, enfin une attaque par quelque chose d'invisible, mais surtout par tout un tas de bruitages au début du film. On en a parlé avec un pote, et à chaque fois la musique vient couper le truc. Et ça, c'est ouf. La scène de la cuisine. Tac. Ah ah ah. C'est sur notamment des plans comme ça qu'on voit quand même que Jurassic Park a vieilli. Ça reste propre, mais ça a pris un coup de vieux. Ouais, notamment dans ce plan-là, ouais, un petit peu quand même. Mais le pire, je pense, c'est celui-là. Ah, un petit peu quand même. Mais franchement, ça va. La cuisine est plus grande que leur enclos, putain, mais tellement. La scène où Dennis meurt. Ah non, non, c'est après. Ah, c'est là. Ah, je m'ai trompé. Ça, c'est drôle. Ça, franchement, Dennis qui se cogne la tête, c'est très drôle. Ah, franchement, la scène, elle est. La scène, elle est vraiment pas cool, parce que putain, le pauvre, il est coincé dans la bagnole. Et en plus, mais c'est pareil, tout ça, c'est des petits détails à voir, mais que je trouve ouf. C'est que tu vois, en fait. C'est qu'en fait, tu vois dans la voiture qui bouge, tu vois en fait la silhouette de Dennis qui repousse le dino et qui revient, du coup. Et c'est pareil, c'est horrible, parce que tu dis, le pauvre, il essaye, mais. Ah, c'est ouf. Oui, oui, dans le livre, c'est encore plus horrible, bien sûr. Je ressors du Monde après nous de Netflix, j'en ai un arrière-goût, c'est effrayant parce que finalement on se prend à penser que ça pourrait arriver. Ah, faudrait que je le regarde, tiens. Si Raptor Teeth, on voit la bouteille de crème à raser de Dennis dans Jurassic World Dominion. Dans le livre, il perd ses intestins. Non, en fait, dans le livre, le Dilophosaure l'éventre, il retient ses intestins avec ses mains, il tombe au sol, et en fait, après, le Dilophosaure l'attrape par la tête et il le soulève. Ah, la scène du bébé dans le livre, ouais, j'avoue, ça par contre, c'est triste. Enfin, ouais, c'est chaud. Ça, c'est chaud, ouais. Merci, c'est vraiment sympa.
Dans cette scène, vous êtes dans une tente ou sous les arbres. Nous sommes dans notre chambre où il y a un papier peint avec des arbres. Donc on est dans la forêt, à poil dans la forêt avec une pomme dans la bouche. Ça, j'adore les textes comme ça. Les dialogues de ouf, super longs, qui n'ont pas de sens. C'est les trucs à la 2 minutes du pub, ça. Alors, effectivement, Droid, ouais, j'en ai chié. Il a fallu que je la refasse plusieurs fois, ça m'a pas mal pété les couilles. Je pige pas cette scène, un loup-garou balance une vache et il se barre. Bah oui, mais c'est parce qu'ils sont comme ça, voilà. Faut que vous le sachiez. Sachions-le. Papy Raven, c'est une vache. Hein. Mais ils le disent dans le film, j'ai pas mis l'extrait, mais ils le disent. Par un truc qui fait le bruit d'un Pokémon quand on lui tire dessus. Cooper lui vient en aide. Oh putain, toutes mes tripes. J'ai voulu trouver un Pokémon qui passait bien, mais j'ai pas réussi. Mais j'aurais quand même dû mettre un truc, une animation Game Boy avec le... Parce que ça fait vraiment un bruit de Pokémon. Hein. Apparemment, on veut même pas essayer de se remettre les tripes. En fait, il y a pas mal de gens qui ont répondu, alors à la fois des médecins ou des soldats, et qui disent qu'en fait, quand t'es sur le terrain et que t'as pas trop le choix, tu le fais. Hein. Tu remets tes tripes, tu fais ce que tu peux, et puis advienne que pourra. Hein. Megan joue Claire de Lune de Debussy au piano. J'adore ce morceau. Je pense que s'ils avaient été attaqués par des brochets, il y a de fortes chances qu'elle ait joué la truite de Schubert. D'ailleurs, au passage, ce serait peut-être Et c'est une blague culturelle. Bienvenue sur France Info. pas mal d'accorder le piano quand même, parce que ça... Avant de faire cette critique, je connaissais pas ce monsieur, mais il se trouve qu'il a un parcours qui est très riche. Avant de faire des effets physiques et des animatroniques. La conception des loups-garous a été confiée à Bob Keane. Alors, avec les cheveux plus longs et la barbe, moi je dirais que ça a été confié à Siro. Après, c'est... Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Lui-même, quand, quand il verra ça, il me dira s'il m'insulte ou pas. Ce cher Siro. Et curieux parce que dans la suite de sa carrière, il a réalisé ou travaillé sur des films au succès. Dans la suite de sa carrière, il a créé une web radio et il est apparu dans une vidéo de Monstres de Film. Et il a créé sa chaîne YouTube. Non, Siro va apparaître dans une vidéo de Monstres de Film. Mais je vous le dis, cette fois c'en est trop. Ça a beaucoup... Quel comédien! Non mais franchement, donnez-moi un Oscar! Quel comédien, quel Monster sur image! Quel comédien extraordinaire! Même si peut-être qu'on est déjà en 2023 et que du coup, c'est déjà passé, mais... Fodès, ça vient de passer? Ça vient de passer 2023? J'ai dit 2023, c'est fou! À partir d'aujourd'hui, J'avais kiffé... J'avais kiffé mettre le son enfin, le rugissement de Godzilla. Je trouve ce cri de Godzilla tellement infiniment meilleur que l'original. L'original, du coup, qui a été un peu modifié et qu'on entend dans Godzilla Minus One est quand même assez stylé, franchement. Parce qu'il est quand même vachement rauque, du coup. Il est classe, mais c'est vrai que celui-là, il est génial. Là, tu sens vraiment toute la puissance et le monstre que c'est qui gueule comme ça. Et d'ailleurs, au passage, le cri original de Godzilla, j'en ai jamais parlé. Le cri original de Godzilla, en fait, il a été fait à partir du frottement. C'est quoi? C'est du frottement d'un archer sur un violon, je crois. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça, ouais. C'est le frottement d'un archer sur un violon, mais d'une certaine manière, en fait, qui fait que ça a fait ce bruit-là. On a fait... World of Warcraft. On a fait ce qu'il fallait, donc je vous fais à tous des bisous. Ce que je pense de Godzilla 2 Roi des Monstres, j'aime bien. J'aime bien, même si c'est pas ouf. Est-ce que tu connais XCOM? Non, je ne connais pas. On démarre cette nouvelle année sur des chapeaux de roue. On se retrouve mercredi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et bonne nuit.